Bonjour, bonsoir, chers abonnés, partout Bozali. Euh, Tolingaki un peu tout changé, moi, d'embrouillard. Façon de communiquer parce que nous avions eu beaucoup de remarques. Alors, on s'est dit, nous devons vraiment être bilingues pour nous permettre à l'union soba, mais qu'un peu capter, ou les comme message, pour tout ça, dans la population congolaise et puis africaine en général. Les lots, Tolingaki un peu, toujours dans le cadre d'émission de patriotique, tout mais un peu ko solo là par rapport à ma solo au président de la République azalaki nango na batu ya union sacrée réunion esalamaki samedi passé samedi je crois c'était le 22 février bazalaki na cité de l'OIA oyo mokonzi ya mboka asololaki. C'est vrai que tokolinga mpe tomeka mpe kotila bino mwa l'extrait ya boyoka oyo mokonzi ya mboka alobaki. C'est vrai que on ne va pas prendre l'intégralité, tozwi kaka juste moi extrait moko boye, mais néanmoins na kati émission nde tokoluka mpe tomeka kodéceler tout ce qu'il a dit. Premièrement, nasepelaki makasi, nasepelaki na attitude oyo mokonzi ya mboka azalaki nango, amekaki mpe koréconforter bato, koréarmer moralement surtout bato ya union sacrée, et puis na à travers bango population congolaise en général, parce que comme boyebi union sacrée eza plateforme oyo ametaki en place yango nde portaki choix sur ye, et puis eza union sacrée nde esalaki campagne électorale na ye. Donc soki azwaki 73,43 si je ne me trompe pas du pourcentage d'élection, c'était par rapport à concours, il y a tout le cadre de l'union sacrée. Alors l'union sacrée, c'était un peu pour lui le canal où il fallait qu'à communiquer, parce que dans Katiwana, il y avait les députés nationaux, les sénateurs, il y avait les différents chefs à regroupement politique, union sont constitué union sacrée. Alors, qu'est-ce que je voulais un peu vous partager? Premièrement, c'était ce que j'ai apprécié, c'était l'attitude de Mokonzi Mboka. Premièrement, il s'est comporté vraiment comme Otolobaka chef, hein, chef de file. Il s'est mis à la place du commandant suprême parce que dans la réunion précédente, en principe, bazalaka soki bakei mokonzi ya mboka alobi basalaka mwa d'échange maintenant moto apesaka point de vue na ye par rapport à ce que le chef a dit. Mais premièrement, ce n'est pas ce qui s'était passé le samedi. Le samedi, le président est venu comme commandant suprême, comme je vous ai dit. Donc, il a parlé. Quand il a fini, il est parti. Donc, la seule personne, je crois, qui a pris la parole, c'était le secrétaire permanent, professeur André Mbata, parce que c'est lui, en principe, qui a introduit le président de la République. Puis, un mot de prière, où, je crois, honorable Adel Kaïnda Salaki. Juste après, en haut, le président de la République a parlé. Il a parlé pendant 50 minutes. C'était 50 minutes. Oyo alobaki, mais na kati ya maloba na ye, mokonzi ya mboka a expliqué un peu ba paramètres nyonso. Ba paramètres place towuti, place tozali, na place tozokende. Il a expliqué que guerre oyo toza nango, alobaki a décidé qu'il y a 3 fronts. A cité front diplomatique, front militaire, na front politique. Alors, na front diplomatique, wana kutu ya olobeza te parce qu'il avait vraiment détaillé, même pas raillé. Nous sommes toujours landa, les amoureux de la politique, nous suivons de près les prouesses que la République démocratique du Congo est en train de faire à niveau il y a des institutions internationales, entre autres Conseil de sécurité, Conseil des droits de l'homme, ainsi de suite. Donc, Union africaine, SADC, tout. Donc, vous sentez que la République démocratique du Congo était vraiment offensive, et ça dit que tu récolter ma victoire ébélée. Ma victoire ébélée, tu récolter au point que depuis RDC à la RDC, jamais Rwanda a vous a malmené marque Rwanda du point de vue diplomatique. Alors, quand il a abordé ça, il a reconnu qu'il y a de prouesses que nous avions fait, mais ce que j'ai apprécié chez lui, il n'a pas dit que parce qu'il y a des prouesses, il doit croiser les bras. Non.
il a même dit que nous devons faire attention, nous devons être très regardants, parce que le Rwanda aussi, biso tozomona Rwanda eza juste agitateur, mais derrière le Rwanda, il y a beaucoup, alors beaucoup de gens qui sont derrière. Alors, voilà pourquoi il a dit qu'il faut rester vigilant, il faut rester vraiment regardant, il faut suivre ça de près, parce que l'ennemi, ou soit l'adversaire, peut contourner les choses en un clin d'œil. Donc, vraiment, là, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, il a félicité particulièrement la première ministre, Judith Suminwa, et puis Madame Thérèse Kaikwamba Wanière, militaire à affaires étrangères, donc l'homme qui a su déboulonner le Rwanda du point de vue diplomatique. Donc il les a remerciés, il les a félicités. C'est ce que nous aussi nous allons faire dans cette émission. Nous félicitons le président de la République parce que c'est lui qui était comme le coach, parce qu'il avait donné des instructions. Ces instructions ont été suivies à la lettre, en commençant par la première ministre jusqu'au niveau du ministre militaire et affaires étrangères Thérèse. Donc, elles ont suivi les mandats du président de la République et puis Eboti Bafoué. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprécier. Même lui-même, il a apprécié, il a félicité les gens, ainsi de suite. Deuxième front, ils avaient qui front militaire. Le front militaire, à Salikar il a félicité le militaire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont rendus, des traîtres, des gens qui ont été trahis, ou soit des gens qui ont été trahis par leurs supérieurs. Bazaki n'a choisi, ils étaient devant un fait accompli, et malgré ça là, autre maté, car se rendre. Alors, malgré, et ça là, Makibongo, lui, en tant que président de la République, il les a encouragés, il les a félicités, parce qu'à mon Moussala, Mounene, au Bazoussala. Ils se sont bâtis, c'est vrai, mais devant eux, il y avait des traites, alors qu'il y avait l'argent qui a été décaissé pour ça. Non seulement c'est là, des violations à la consigne, ils ont été là vraiment pour trahir. Et c'est ce qui a fait que nous rencontrer un peu la difficulté et mêlée par rapport à un domaine militaire. Mais qu'à cela ne tienne, il a donné cette assurance que sont en train de travailler pour que bêtises soient les sociétés, au contraire, pour que l'armée congolaise est bien structurée, est bien équipée, et puis est vraiment disciplinée. Et je crois qu'il est tenté de travailler là, et nous remercions aussi les engagements qu'il a eu par rapport à encourager la force loyaliste, entre autres militaires, en disant que à remultiplier par 2 salaires na bango, et puis il y a ma prime, il y a au moins $500 dans front. Je crois que c'est aussi une façon, parce que les gens ont toujours dit que le militaire ne sont pas vraiment bien rémunérés. C'est vrai que même le $500 que nous disons, ce n'est pas encore peut-être un niveau où en principe il faut baser, mais néanmoins, parce que là, c'est pour la toute première fois où Mokonzambo a décidé qu'il y aura des primes, il y a des militaires au bazar en front. Les primes en Oueza, au moins $500. En plus de cela, ils seront doublés, salaire n'a pas doublé par 2, ce qui est déjà une bonne chose qui est encouragée. Mais malheureusement, le président de la République, en évoquant troisième front, autonomie front politique, il a clairement dit qu'il est déçu. Oui, c'est vrai, le président de la République a déçu. Et nous avions compris qu'il devait être déçu parce que nous avions dit à travers notre micro qu'apparemment, c'est comme si la classe politique congolaise ne comprend pas les dangers que notre pays est en train de courir. Au lieu, il y a qu'on se mobiliser, au lieu de mobiliser les troupes, et il déjà qu'on a contact nananga. Il comptait déjà faire des contacts avec eux pour trahir la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, quand nous insistons qu'il faut changer la classe politique, par sentiment, nous sommes face aux gens qui aiment l'argent. Nous sommes face aux gens qui ne voient que leurs propres intérêts. Ils sont prêts à trahir toute une nation pour que Bango Kaba se retrouve. Et ce qui dit au peuple congolais de comprendre le Kouanati,
Si nous, la jeunesse congolaise, on ne comprend pas cela, et que l'autre lobby, qu'on a besoin de gens qui aiment leur patrie, voilà pourquoi tu décides de mettre émission à votre portée. Parce que solution la meilleure solution est un changement total de la classe politique. Parce que tu as remarqué que ces gens-là ne voient que leurs intérêts et de leur famille. Et ceux qui vont remarquer mingi, le chef il y a un regroupement politique na bango, ou soit bao bazandi si dauphin na bango, ce ne sont que leurs enfants. Ce ne sont que leurs enfants. Maintenant, c'est comme s'ils veulent créer des empires, même dans le cas politique. C'est ce que nous n'allons pas accepter. Voilà pourquoi, cher Congolais, là où tu es, réfléchis. Tu as un rôle à jouer. Voilà pourquoi, dans l'émission, quand nous avions parlé des 3 catégories, il y a population, vous comprenez qui est vraiment. L'objectif principal, c'est de créer un peu cette classe que nous appelons les citoyens, parce que ceux qui sont des citoyens, ils vont comprendre l'importance na bango na katamboka. Souvenez-vous, on vous disait toujours qu'un bon citoyen ne cherche pas à savoir ce que la nation ou son pays doit faire pour lui, mais au contraire, lui se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il doit faire ou qu'est-ce qu'il peut faire pour son pays. Voilà pourquoi nous vous invitons de comprendre que le pays a besoin de vous. Le pays a besoin des hommes honnêtes. Le pays a besoin des gens courageux. Le pays a besoin des gens qui aiment la patrie. Le pays a besoin des gens qui sont prêts à se donner, à mourir même pour la nation. Parce que, en définissant la patrie, c'est ce que nous avions dit, que la patrie, c'est la terre de ses ancêtres, n'est-ce pas? Et le patriotisme, c'était l'amour de sa patrie et cet enthousiasme au cause en ango, il y a qu'à servir au prix même de ta vie. Et si nous avons des patriotes aujourd'hui, n'a pas post-terminé, chers frères et sœurs, croyez-moi, ce pays va développer en un clin d'œil. Malheureusement, la classe politique congolaise est pourrie. Là, je ne dois pas mâcher les mots. La classe politique congolaise est pourrie, presque dans son ensemble. La plupart des gens pensent que le pays ne peut pas décoller sans eux. Or, ils se trompent. Moi, j'ai toujours donné un exemple. Nous avons Etienne Tshisekedi, cet homme charismatique, cet opposant incontournable qui a commencé à combattre. Il a combattu Mobutu, il a combattu Laurent Désiré Kabila, il a combattu Joseph Kabila. Ce monsieur qui est appelé aujourd'hui Sphinx, il a travaillé corps et âme pour son pays. Il a occupé les postes de Premier ministre, il a occupé des postes de ministre de l'Intérieur, ainsi de suite. Mais les postes que lui pensait, où il pouvait trouver la solution à la misère du peuple congolais, c'était de devenir le président de la République. Malheureusement, il est parti, il est mort sans devenir président de la République. Et contre toute entente, Félix Tshisekedi est sorti comme un envoyé de Dieu. C'est lui qui est président de la République. Et le pays continue. Si Etienne Tshisekedi, qui s'est donné corps et âme pour ce pays, malgré qu'aujourd'hui il n'est plus en vie, la République démocratique du Congo continue à fonctionner, continue sans problème à aller de l'avant. À combien plus forte raison, nous, la classe politique actuelle, une classe politique qui est basée sur l'égoïsme, une classe politique qui est basée sur l'intérêt personnel, une classe politique qui est basée sur l'intérêt seulement de sa famille ou de ses proches. Ça veut dire que vous pouvez aussi partir, le pays continuera à avancer. Donc, je reviens un peu dans la classe politique, ou soit dans le 3e front, qu'il a dit qu'il a appelé le front politique, où il a dit qu'il a été déçu parce qu'il pensait que les gens de l'Union sacrée pouvaient s'accaparer de cette campagne. Malheureusement, il n'y a que peu parce qu'il les a par exemple, il a cité Jean-Pierre Bemba, coup de chapeau à lui parce que lui, nous l'avions déjà remercié même dans mes émissions précédentes parce que Jean-Pierre Bemba, Salim Salamoro, Omu, donc Oboyate.
Il a pris l'avion de part et d'autre pour mobiliser, pour sensibiliser la population congolaise. La jeunesse particulièrement adoré la force, la FRDC pour nous sauver honneur à pays. Il a parlé de Guy Luando, il a parlé de Liaou. Hein? Il y a aussi, par exemple, Julien Paloukou. Julien Paloukou aussi, il a fait un grand travail. Il y a, par exemple, Moïno Zangi aussi, il a fait un grand travail. Sans compter, par exemple, Patrick Mouya, qui s'est mouillé les moyens chaque jour, en expliquant un peu comment est-ce qu'il faut faire pour combattre cette agression qui nous est imposée par nos voisins qui ne respectent pas même les accords internationaux. Chers frères et sœurs, le président de la République a été dessus, mais ce qui est vrai, nous ne voulons pas que nous puissions seulement rester dans cet angle des regrets. Non. Mais qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons à ce que, parce que le président de la République a demandé à ce que tous ces politiciens qui réarmer la base pour que la population a détermination, il y a découdre na rebelle ou soit na et c'est ce que nous demandons. Sans compter, par exemple, Patrick Mouya, qui s'est mouillé les moyens chaque jour, en expliquant un peu comment est-ce qu'il faut faire pour combattre cette agression qui nous est imposée par nos voisins qui ne respectent pas même les accords internationaux. Chers frères et sœurs, le président de la République a été dessus, mais ce qui est vrai, nous ne voulons pas que nous puissions seulement rester dans cet angle des regrets. Non. Mais qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons à ce que, parce que le président de la République a demandé à ce que tous ces politiciens qui ne réarmer la base pour que la population a détermination, il y a découdre na rebelle ou soit na bateau et c'est ce que nous demandons. Les Congolais comprennent cela. Cher Congolais, là où tu es, comprends que ce pays t'appartient. Comprends que seul toi, tu es mieux placé pour sauver la patrie. Et si toi, tu ne sauves pas la patrie, chers frères et sœurs, ça sera l'hécatombe. Et vous allez passer. Tu vas là, tu vas regretter et ça sera trop tard. Voilà pourquoi je vous demande, je nous demande, partout où nous sommes, enlevons la peur. Parce qu'il y a des gens qui ont peur, qui se disent que, et bon, ceux qui, par exemple, nous autres, tout ça. Chers frères, vous savez, la mort, c'est partout. Hein. Il y a des gens, imaginez-vous, j'ai suivi vidéo moko, audio moko, où un homme est en train d'expliquer, parce qu'on a envoyé cette vidéo, malheureusement, moi, vous partagez, vous allez quitter par rapport à atrocité. Il y a M23 to armée rwandaise, ils sont entrés dans cet hôpital, une dame, Oyabotaki, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué. Ils ont pris l'enfant, ils ont fait des choses que je ne peux même pas dire na télévision par respect. Il y a abonné à téléspectateurs. Pour dire que cet enfant, c'était un enfant de 5 jours, s'il vous plaît. Si un enfant de 5 jours, qui les a rien fait, ils sont arrivés à tuer cet enfant, mais de façon trop cruelle. Et pensez-vous que si ces gens-là venaient aujourd'hui, ils auront pitié de vous? S'ils n'ont pas eu pitié de cet enfant-là, s'ils n'ont pas eu pitié de cette dame qui a mis au monde, hein, sachant que cette dame-là, elle n'a rien fait, tout simplement parce que ils sont entrés, ils l'ont vu et ils l'ont abattu. Qu'est-ce que cette femme avait fait? Qu'est-ce que cet enfant avait fait? Pourquoi je vous interpelle? Voilà pourquoi je nous interpelle, chers Congolais. Partout où nous sommes, nous avons le devoir de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Non, la mort est toujours là. Chaque jour que nous parlons, il y a des gens, ils sortent le matin chez lui, ils ne savaient pas, mais ils rencontrent l'accident. Il n'est plus en vie.
Et nous savons, nous tous, que Moutok Otigalara éternellement à Mokili, Azati. Donc, mieux vaut mourir pour la bonne cause que de mourir comme un esclave. Parce que là, tu vas mourir avec humiliation et ça ne sera pas une bonne chose. Chers Congolais, chères Congolaises, réveillez-vous. Congolais de l'Est, Congolais du Nord, du Sud, de l'Ouest, du Centre, réveillons-nous, chers amis. Défendons notre pays. Défendons notre pays. Voilà pourquoi nazo senga na ingénieur Rio avant tout chiter a tela biso extrait ya causerie o mokonzi azalaki nango na bato ya union sacrée causerie yango tozo lakisa bino c'est juste quelques minutes idée de ce que le président de la République a parlé et puis nazongela bino pour la conclure. Monsieur ingénieur Rio balancez les biso image wana. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays, qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui, dans quelques années, vont donner encore lieu à des guerres. Merci beaucoup, ingénieur Rio, pour l'image. Congolais, je crois que Bolandi, parce que beaucoup de gens bane ko traiter mokonzi lokola orgueilleux alingi ko dialoguer te mokonzi azateti ainsi de suite bino moko bouti kolanda mokonzi aza prêt pour na ko dialoguer mais son problème c'est quoi? Il ne veut pas dialoguer avec des patins, il ne veut pas dialoguer avec le M23 pour na nini parce que M23 bakotikalaka jamais koloba o bango baza nango pour ça, mais au contraire ils seront les ambassadeurs de leur maître, alors que leur maître a brillé na manque de certitude, parce que le 15 décembre, mokonzi alobi yango clairement que le 15 décembre c'était prévu bakutana na Luanda. Voilà pourquoi le président de la République alobi akoki ko négocier na M23 te. Tout simplement parce que M23 azobenga bango baza ba patin ya Rwanda ou soit ya Kagame, parce que que soki alobi asolana bango baza na agenda te. Ils n'ont pas un cahier de charges. Les cahiers de charges qui viendront de fondre, ça sera les cahiers de charges du Rwanda. Donc c'est que le Rwanda n'a pas pu insérer dans le accord oyo il y a processus ya Luanda, il cherchera ce que à côté à travers M23. Et mokonzi mboka comprenant jeune wana, il n'a pas voulu causer avec le M23, mais il veut parler État. Donc, on veut discuter avec le Rwanda. Il a dit clairement qu'il veut discuter avec le Rwanda pour lui dire de ne plus jamais s'occuper de la RDC. Qu'il puisse laisser la RDC tranquille. Qu'il puisse laisser la RDC se développer calmement. Et lui, sachant que ce qui a été un processus Rwanda, ça sera son déclin. Aligner sikoyo aya à travers M23 pour que exiger soit brassage, mixage, oyo et affaiblir armée Nabiso. Et c'est là où le président de la République ne veut pas. Mais voilà pourquoi je l'ai dit. Les gens qui disent que le président de la République est têtu, les gens qui disent que le président de la République ne veut pas négocier. Mais négocier, oui. Mais comment? Et négocier quoi? Pour quelle finalité? Voulez-vous que tous les gens même problème dans tous les gens cercle vicieux, à chaque fois quand tu auras un problème, brassage, mixage, tozongi. Après un temps, pas ceux qui seront déchantés dans le fonctionnement, ni bazongi sous guerre. Après, non, quand même, non. Il faut cesser avec cette cycle infernal, Luana. Il faut cesser nango. Et c'est ce que le président de la République dit. Et voilà pourquoi je lui félicite. Voilà pourquoi je suis derrière lui. Voilà pourquoi je nous invite, nous, peuple congolais, de nous aligner derrière le président de la République. Tout soit
vision na wana to porter yango, et quand nous allons porter ça, chers Congolais, mettez-vous en tête, la victoire sera certaine. La victoire sera certaine. Nous regrettons seulement parce qu'il y a des politiciens qui commençaient déjà à chercher comment entrer en contact avec Nanga parce qu'ils avaient la certitude que les pouvoirs étaient déjà finissants, mais ils n'ont pas si. Ils n'ont pas si. Voilà pourquoi nous apprécions, nous félicitons ceux qui ont défendu, ceux qui ont mis les maillots. Moi, personnellement, je dois le dire tout haut. Moi, Namboka Jean-Pierre Bemba, ceux qui un jour vous l'en avez mis sur coup de chapeau. Ou là, ici, réellement, que vous avez patriote. Ou là, ici, que vous avez vraiment patriote. Qui makila ou ils ont la katina ou ils ont makila ba Congolais. Parce que ce que vous avez fait, hey, Moutabo et Anwazate. Moutabo et Anwazate. Parce que vous êtes ministre, vous avez VPM et transport. Soyons sérieux, vous avez VPM et transport. Mais tout le monde se comporte le roi ministre intérieur, le roi ministre de la défense, le roi ministre de la recherche scientifique. Donc, on s'est comporté, non, non. Vraiment, coup de chapeau. Mayo, bataboende tolingi. Bataboende tolingi. C'est vrai, natangaki, parmi les ministres, na bosanaki kotanga pe Constant Mutanda. Parce que pression n'a pas côté justice, ça, ils ont foutu. Ils ont foutu. Donc, nous avons certes des ministres qui ont compris que il faut défendre l'intérêt de notre pays, les gens-là que nous voulons. Voilà pourquoi il faut nous changer cette classe politique, chers Congolais. Il faut nous changer. Parce que ceux qui tout à l'heure, par exemple, Franck Dion, parlons un peu de Franck Dion. Quelqu'un qui se permet même de dire que l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ennemi. Donc l'ennemi, son ennemi, c'est qui? C'est Félix Antoine Tshisekedi, Franck Dion. Est-ce que Yonde Penam Tokolo Babo? Entre nous. Yo sala qui moribond awa. Tomoni régime passé, nengi basali yo. Félix Tshisekedi est venu. Abimisi yo. Omoni ba trahison mosusu mosalaka. Ce qui au foot en côté, je crois nzamba juste. Parce que le karma existe. Karma existe, papa Langa. La trahison que vous êtes en train de faire dans le pays, parce que kaka, au Santana qui va se retrouver dans le gouvernement, au centre de DG ou PCA, étant donné que au joie en côté, tu te permets aujourd'hui de devenir ennemi de la République à travers Félix Antoine Tshisekedi. Zonga mutu. Soko zongi mutu te. Même ceux qui au foot en côté, je crois que même la génération future n'a pas au foot. Comment pouvez-vous être derrière les Rwandais? Les Rwandais qui est entré à Goma, aujourd'hui on parle de plus de 7000 morts. Des gens qui ont été abattus froidement comme ça. Et toi, tu es derrière eux pour dire qu'il l'a fait. Non, non. Voilà un peu cette cupidité que vous avez. Voilà un peu cet égoïsme que vous avez. Et je regrette. En tout cas, merci Seigneur de nous avoir envoyé Félix Tshisekedi. Parce que ceux qui se font yakate, tu as découvert Franck Dion. Tu as découvert que non Franck Dion est un vrai politicien, est opposé à un solo, est ce qui est. Mais il fallait qu'il Fachaya pour a dévoiler. Il fallait qu'il Fachaya pour que baba loba, pour na baba na émission Zoya. Parce que non, Fachoza mystique. Nous sommes fiers de t'avoir comme président de la République. Nous sommes très fiers. Très fiers alors, ce que nous voulons, c'est que papa pose la rapide milité pour nous prendre des décisions drastiques. Vous avez parlé des changements du gouvernement, papa, ça là le plus vite possible. Vous avez parlé sur la réorganisation de l'armée, papa, ça là le plus vite possible. Tous les cas quand tu connais ma défaite, après nous l'amgate, papa. C'est vrai que au yebi ni nous ça. Nous avons totalement confiance en vos présidents. Mais quand cela n'y tienne, tout ça, on pose aux Olympiques, un expéditif. Des fois, on leke la rabato, on est biso bakino to ba ko leke la, c'est-à-dire muto s'attendre te les lo mo paf à monique obimise le Liban. Ça serait une bonne chose. C'est ces fachi là que nous voulons, c'est ces fachi
des samedis devant l'Union sacrée, c'était Fachila que nous avons cherché. En tout cas, vous nous avez rassuré que cette guerre, nous allons le vaincre. Vous savez que bateau bazana illusion ke bakoma na Kinshasa, illusion wana ekoti kalaka illusion. Olobaki yango et puis olobi yango lisusu Fachi. Merci beaucoup. Nzamba pambolao. Nzamba pambolao. Chers abonnés, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous voulons clore notre propos d'aujourd'hui. Nous vous invitons partout vos alliés, bon mais un peu pour s'abonner, bon mais pour partager le lien, il y a une émission à Bisso, bon commenter, bon aimer, toujours c'est là parce que vous êtes avec nous. C'est vrai que tout bandi chaîne Moroboé et Oumeli Penzate, nous nous approchons petit à petit à 2 mois et demi, mais nous sentons que vous nous accompagnez. Mais notre volonté est à Musika et nous ne pouvons le faire qu'avec vous. Voilà pourquoi nous vous demandons de vous abonner massivement une fois de plus, de partager nos liens, d'aimer nos émissions et puis de commenter. Merci beaucoup. C'était une fois de plus Franck Mukena, l'homme de l'éveil patriotique qui était devant ces caméras. Et nous remercions notre ingénieur réalisateur, ingénieur Rio, Richard Mboyo, qui était derrière les caméras, grâce à Yende et permettre Bisso Tokomelabino. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse surtout les présidents de la République. Merci. Bye. À plus tard.